Bonjour Jean-Claude Delestrac. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice et puis secrétaire général de la Commission de l'océan Indien et surtout candidat à la francophonie pour succéder à Abdou Diouf au poste de secrétaire général de la francophonie. Alors ma première question, c'est venant d'une île comme Maurice, vous voulez aujourd'hui représenter toute la francophonie? Oui, c'est audacieux, mais ça correspond à une réalité et à une pertinence, je crois. Maurice est, à bien des égards, un laboratoire de la francophonie. Que fait la francophonie? Que cherche la francophonie? La gestion de la diversité, le développement, le respect des droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance. Et voilà ce petit pays qui apporte au monde l'exemple d'une réussite au départ improbable, mais qui aujourd'hui a réussi, au bout de 2-3 décennies, à gérer de manière apaisée, tranquille, sa diversité, une grande diversité. C'est un peu David contre Goliath, c'est ce que j'ai vu écrit à propos de votre candidature. Je ne suis contre personne, je suis avec tout le monde, parce que ce modèle mauricien, même s'il est un modèle réduit, sur un petit territoire exigu, et il parle aux francophones. Et d'ailleurs, cette candidature, qui est parrainée par Maurice, est quelque part née dans les milieux francophones, ici, à Paris et en Afrique. Il y a une demande. Oui. C'est pas seulement l'île Maurice qui est derrière vous. Donc c'est pas seulement l'île Maurice. C'est ce modèle mauricien qui parle aux Africains. Ils sont très nombreux à visiter Maurice, à être séduits par le modèle. Je reviens de Dakar, je reviens de Libreville, je reviens de Cotonou, et partout on me parle de cette réussite. Oui. Et cette réussite parle aux Africains. Et si cela était possible dans un si petit pays comme Maurice, dépourvu des ressources que les amis d'Afrique possèdent, cela peut être répliqué. Oui. Votre ambition, Monsieur Delestrac, pour l'ensemble de la francophonie aujourd'hui, dans cet avenir immédiat, vous dites quoi? Vous voudriez transformer les choses? Oui, je crois que la francophonie est à la croisée des chemins. Et je souhaite apporter un nouveau pilier à cette francophonie. Je pense que la francophonie de demain sera économique ou ne sera pas. Ce que les Africains cherchent, notamment dans la francophonie, dans cet espace, c'est un espace de développement, de croissance, de mobilité. Or, il se trouve qu'il y a des complémentarités à exploiter entre nos amis du Nord, qui ont l'expertise, qui ont le savoir-faire, qui ont les technologies, qu'ils peuvent apporter aux entreprises émergentes du Sud. Il faut que l'on voit dans cet espace francophone, non pas seulement un marché à exploiter, non pas seulement des consommateurs à qui vendent des produits du Nord. Il faut y trouver des partenaires. Oui. C'est la raison pour laquelle je propose, une de mes propositions clés, c'est la création d'une agence de promotion de l'industrialisation. Parce que je suis persuadé que c'est la voie de l'avenir. C'est par l'industrialisation que nous allons créer les emplois, que nous allons offrir une perspective aux francophones. Faute de quoi, ils vont s'en détourner. La francophonie, ce n'est pas seulement une démographie. Il faut que ce soit un avenir. Il faut qu'elle apporte une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée ne peut être que dans l'économie, la croissance, le développement. Vous avez fait 12 propositions que vous avez présentées dans une conférence de presse au Presse Club ici à Paris, d'où votre présence en France aujourd'hui. Parmi ces propositions, vous dites qu'il faut que la francophonie s'implique davantage pour résoudre les conflits, promouvoir la paix et notamment aussi l'égalité homme-femme. Parfaitement. Il y a 2 propositions qui se tiennent. La première proposition, c'est la création d'un observatoire de la diversité culturelle, qui est une mission essentielle de la francophonie. Je ne souhaite pas que une francophonie de pompiers qui s'occupe à éteindre les incendies. Je pense que nous avons des mécanismes qui existent. Et un petit pays comme Maurice... D'abord la prévention. D'abord la prévention. Et il faut qu'on s'intéresse de très près à la question de la diversité, de la tolérance, parce que les violences, le terrorisme... On le voit encore aujourd'hui, monsieur Delestrac. C'est la difficulté de gérer les différences. Chez nous, on l'a appris depuis 3 siècles à le faire, et avec succès. On a toutes les langues, on a toutes les ethnies, on a toutes les cultures, et ça peut se faire, ça peut se mettre en place, mais il faut des mécanismes. Je propose donc un observatoire qui offrira à l'ensemble des pays de la francophonie des moyens de prévention, d'alerte précoce, et à partir de là, si nous pouvons obtenir un environnement
apaisé, tranquille, respectueux des différences, le développement suivra. Oui. C'est un préalable. Et un développement durable. Vous dites également, c'est une de vos priorités, vous dites que le développement doit être durable. Basé sur l'industrie, créatrice d'emplois, avec le secteur privé. Il n'y a pas d'autre moyen. L'Afrique, par exemple, sera essentiellement urbaine. Dans 15 ans, il y aura 60% des Africains qui vont vivre dans les villes. Où sont les emplois de ces Africains? Et s'ils ne trouvent pas d'emploi dans des villes, que se passera-t-il? Quelle violence? Comment allons-nous gérer le développement de l'Afrique? Il y a un seul moyen. On l'a fait. Je l'ai fait dans ma capacité de ministre de l'Industrie. On l'a fait si bien à un moment dans Maurice que le succès a tué les conditions du succès, où nous avons eu à importer de la main-d'œuvre. Quand je vois les ressources qui existent en Afrique, les matières premières qui existent, je me dis, mais enfin, c'est infiniment plus facile d'ajouter de la valeur, de les transformer, et ce faisant de créer des emplois, et d'utiliser nos amis du Nord, la francophonie de l'OCDE, qui peut apporter son expertise, sa connaissance des marchés à ces entreprises d'Afrique, parce que, faisons attention, il y a une Afrique qui s'enrichit, mais ça m'inquiète, une Afrique riche avec des Africains pauvres. Oui. Oh, les Africains, ils ont besoin d'emplois. Oui, Monsieur de Lestrac, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être trop fait de francophonie culturelle, il faut faire une francophonie économique, mais l'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Non. Il faut aussi défendre la langue française. Parfaitement. C'est la raison pour laquelle je vous dis, j'ajoute un pilier. Je ne suis pas en train de détruire. La spécificité de la francophonie, c'est son attachement à la culture. C'est la matrice qui explique l'économie, qui explique le politique en la francophonie. Cette spécificité, il faut la garder. C'est une richesse. Il y a des valeurs. Il faut garder cela. Il faut garder ce que le président Diouf a fait, c'est-à-dire cette francophonie politique. Il ne faut rien casser de ce qu'a fait Diouf. Vous vous inscrirez dans la lignée? Parfaitement, parfaitement, parce qu'il a fait ce que lui-même appelle magistère d'influence sur le plan économique, sur le plan de la politique. Et il faut conserver cela. Il faut bâtir à partir de ça. Mais comme il dit lui-même, il y a des chantiers inachevés. Et c'est que je suis un bâtisseur, je suis un réformateur, et je vais contribuer à achever les chantiers. Un mot encore. Vous avez le soutien de la France, vous avez le soutien de pays africains? Les soutiens, pour l'instant, se déclinent par un accueil que je trouve extrêmement chaleureux et sympathique partout où je vais, y compris à Paris, à Dakar, au Gabon notamment. Maintenant, j'attends de voir comment il va se manifester au jour J à Dakar. Merci beaucoup Jean-Claude de Lestrac, candidat au poste de secrétaire général de la francophonie, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.